Cette joie nue d'exister, quant à elle, entretient un commerce intime, essentiel, avec le revers ombreux de l'existence, avec l'angoisse d'être au monde. La question serait alors de déterminer ce qui pèse et ce qui doit peut-être peser le plus lourd dans la vie, dans la conduite par chacun de sa propre vie. Est-ce que c'est la joie ou l'angoisse? Alors évidemment, là, on a deux écoles philosophiques qui vont s'opposer. D'un côté, les existentialistes, Pascal, Kierkegaard, Heidegger, qui vont mettre l'accent davantage sur la chute, pour parler comme les chrétiens, la finitude de l'existence, tout entière ordonnée, comme dirait Heidegger, à l'être pour la mort, au Sein zum Tode. Et pour cela, les existentialistes, le sentiment dominant de l'existence, sa tonalité dominante, c'est de l'ordre de l'angoisse et non pas de l'ordre de la joie. D'autres, au contraire, mettront l'accent sur l'existence en tant qu'elle est pulsion de vie et partant davantage portée à développer les pulsions, les passions joyeuses, celles qui vont contribuer à l'accroissement de ma puissance d'être. C'est la tradition de Spinoza, de Nietzsche, c'est l'opposition de la déréliction à l'allégresse de vivre, nous parle par exemple Nietzsche. Mais laissons de côté, si vous voulez, ce combat de géants philosophique, revenons à la joie de vivre elle-même et essayons de voir comment elle se trame, essayons d'en faire une phénoménologie, si vous voulez. Comment se donne-t-elle? Si l'on admet que, bien que nue, elle se donne néanmoins, non pas comme désincarnée, mais au contraire comme sans cesse tissée à des moments et à des occasions de l'existence, indissociable d'humeurs à travers lesquelles l'existence elle-même va se découvrir et s'ouvrir. Et pour en faire la phénoménologie, rien ne vaut mieux, me semble-t-il, que les poètes. C'est à les lire, me semble-t-il, qu'on trouve peut-être la description la plus précise de cette expérience que nous avons de la joie de vivre, et à travers eux que nous percevons qu'elle n'est pas simplement un sentiment où l'existant éprouve le plaisir de vivre, le plaisir d'exister en lui-même et pour lui-même, mais il nous donne à percevoir que c'est en même temps, cette expérience nue de la joie, une épreuve du monde, une expérience de l'être au monde. Philippe Jacotet écrit ceci: « Au sortir d'un bois de chêne, envahi par le buis et le lierre, comme par une pensée sévère, ténébreuse sinon funèbre, paraît au creux d'une combe un champ d'avoine. Alors de nouveau, un saisissement, un émerveillement, une joie